Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox Book Haul. Donc comme j'en avais parlé sur Facebook et sur la chaîne, ce sera aujourd'hui la première partie, c'est on va dire la partie brocante et quelques autres petites choses. L'autre partie arrivera je pense en juin plutôt. Et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'avoue qu'en brocante je me laisse un peu plus aller parce que je me dis entre, je sais pas moi, 50 centimes et 1,50 €, le livre il est pratiquement donné. Et si le synopsis est à peu près tentant ou que l'objet livre est absolument magnifique, voilà, moi je reste une collectionneuse, je reste une lectrice et je me dis voilà, si ce livre j'ai envie de le lire un jour mais qu'il se présente à 15 €, c'est clair et net que je l'achèterai pas. Donc je me dis voilà, au moins il sera là et puis au pire je pourrais en faire profiter d'autres gens. La vidéo risque d'être un peu longue, j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas à aller chercher un snack ou quelque chose dans le genre et commençons tout de suite sans plus attendre. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est pas du tout un livre de brocante mais je voulais vous le montrer maintenant. Il s'agit de Dorothy Must Die de Daniel Page. Et en fait celui-ci je l'ai acheté parce que Marie-Hill, donc Marie-Hill c'est de ta faute mais merci quand même, m'a prévenu sur Facebook qu'il était à 8,90 € sur Amazon en hardcover. Et étant donné que je voulais le lire, je me suis dit que j'allais pas passer à côté et regardez ce qu'il y a sur l'objet livre, enfin, bon, c'est magnifique, je trouve, j'adore quand il y a des petits détails comme ça. Alors pour tout vous dire, c'est donc une réécriture du Magicien d'Oz, ou je sais même plus c'est quoi l'histoire. Le problème c'est que j'ai jamais lu en fait le Magicien d'Oz, j'ai jamais vu le dessin animé ou quoi que ce soit, je connais pas vraiment l'histoire pour tout vous dire. Donc du coup je vais me jeter dans ce livre un petit peu à l'aveugle, mais je ferai en sorte quand même de regarder l'histoire originale, de quoi ça parle, parce que sinon je vais sûrement être tellement perdue que voilà. Mais l'objet livre il est superbe, début des chapitres je trouve que la police est superbe. Donc voilà, c'est vrai que en soi j'en avais pas forcément besoin, mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. J'ai entendu de bons avis dessus, des avis mitigés aussi, mais c'est pas bien grave. Donc il sera pas lu tout de suite, mais je l'ai dans ma palle, je veux dire à 8,90 € en hardcover, c'était quand même un bargain, comme on dit. Donc ensuite ce livre, ou plutôt cette BD, je ne l'ai ni acheté et ni trouvé en brocante, quoi que ce soit. En fait c'est mon copain qui l'avait dans sa bibliothèque, c'est mon père qui lui avait acheté à Noël et je sais pas comment ça se fait que je l'avais toujours pas lu, mais je voulais vous la présenter maintenant puisque je vous la présenterai dans mon bilan. Et il s'agit de La Petite Mort de David Mourier, paru chez le Delcourt. Et j'adore David Mourier, je trouve ce qu'il fait très très sympathique, il a un humour auquel j'adhère totalement. Je dirais que cette BD est très très sympa, j'en parlerai dans mon bilan. La fin est un peu abrupte mais je voulais juste vous montrer, mais j'adore l'artwork, enfin je trouve qu'il a un sacré talent et beaucoup d'humilité, même si bon parfois il se la joue un petit peu, voilà c'est son caractère aussi. Mais voilà, j'étais très très contente de l'avoir lu maintenant parce que je sais pas pourquoi j'ai attendu, et le tome 2 sort en octobre, donc par contre ça c'est un peu le défaut, maintenant il faut que j'attende. Alors la première brocante que j'avais faite, donc c'était dans mon village et j'ai trouvé des choses, en fait c'est des séries si on veut, ou plutôt des romans qui vont ensemble. La première était en VO et à la base je voulais pas la prendre parce que bon je me suis dit Justine est-ce que tu vas vraiment la lire, elle est un peu abîmée. Et puis ma mère m'a dit bon allez c'est bon Justine, prends-la, on sait jamais, tu les trouves à 1 € chacun, donc c'était 5 € du coup la série. Et c'est vrai que étant donné que les tomes individuellement en français sont à 25 €, un truc du genre, je me dis bon au pire c'est pas perdu, et comme je sais que mon frère adore la fantasy, si jamais il venait à se débrouiller enfin à lire en anglais, parce que il est très réfractaire. Il s'agit donc de la série de Robert Jordan, La Roue du Temps. Donc le premier tome c'est The Eye of the World, le deuxième tome c'est The Great Hunt, le troisième tome c'est The Dragon Reborn, le quatrième tome c'est The Shadow Rising, et le cinquième c'est The Fires of Heaven. Et donc comme vous pouvez le voir ou pas, ils sont vraiment très pavimés. Mais voilà, ils étaient à 1 € chacun. C'est ma mère qui m'a convaincue de les prendre et je suis plutôt contente parce que comme ça, si vraiment j'adore, et ben comme ça je pourrais poursuivre la série en les ayant sous la main. Et si j'aime pas, bon bah c'est pas une grande perte parce que 5 € ça m'aura quand même pas coûté le prix que ça coûte un tome à la base. Donc voilà, et puis au pire, comme je dis, mon frère les lira avec grand plaisir je pense, même s'il faudra qu'il se force à lire en anglais. Les prochains livres que j'ai trouvés sont de la même auteure et c'est pas vraiment ce que je lis habituellement, donc vous pourriez vous dire mais pourquoi tu les as achetés Justine, tu liras jamais ça. Alors je voudrais dire quand même que imaginons dans 10 ans que mes goûts aient évolué, que j'ai envie de lire un petit peu autre chose que la YA, même si j'en lirai sûrement toujours. Voilà, peut-être que dans 10 ans je serai moins peureuse parce que on va dire en fait c'est genre des thrillers, crimes ou ce genre de choses, mais il me semble que c'est un peu plus gore qu'Agatha Christie par exemple, je crois, hein, je peux me tromper. Et en fait ils étaient juste dans une édition mais à tomber par terre et pour 1 €, mais j'ai vraiment pas pu leur dire non quoi. Clairement j'ai été sucked in quoi, comme on dirait en anglais. Et en fait ils se présentaient dans une couverture grise en jaquette parce qu'ils sont en hardcover.
Et donc c'était chez France Loisirs, voilà, bref, c'est un détail. Et en fait, quand j'ai retiré les Dust Jackets, mais ils étaient vraiment à tomber par terre. Et donc ce sont les livres de Mary Higgins Clark et ils venaient dans ces petits machins. Et attendez de voir les livres. Regardez-moi ça. Sincèrement, mais quand vous verrez en plus les couvertures, mais franchement c'est juste à tomber par terre. J'ai pas pu leur dire non, absolument pas. Ils étaient trop beaux et franchement peut-être que dans 10 ans je les lirai et je les aurais eu pour 1 euro, donc voilà. Ou peut-être moins de 10 ans, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le premier c'est La clinique du docteur H, donc voilà, dans un superbe bleu. Donc voilà, moi on me montre des livres aussi beaux, je peux absolument pas me retenir de les prendre, surtout à 1 euro, c'est donné encore une fois. Donc celui-ci avec la clé c'est La maison du guet, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez que Mary Higgins Clark est plus sombre que Agatha Christie, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur la question. Ensuite, celui avec les petites chaussures et les colliers, c'est Recherche jeune femme aimant danser, ça voulait rien dire sinon. Ah là là, j'ai du mal. Ensuite, avec ce joli petit tableau de famille, c'est Le démon du passé. Celui-là me tente particulièrement, bon surtout parce que le titre me parle beaucoup. Ensuite, avec l'horloge dans un joli petit cuivre, c'est Un cri dans la nuit. Donc celui-là doit être assez effrayant, je pense. Et celui-ci avec les petits sous-sous. Je sais pas si on pourra voir, voilà, les petits sous-sous. Il s'agit de La nuit du renard. Donc ça devrait te plaire Margot, tiens. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, encore une fois, j'ai pas regardé les synopsis. Je pense que... Voilà, je m'intéresserai plus à ça le jour où j'aurai vraiment envie de les lire, mais pour l'instant ils seront très très beaux dans ma bibliothèque et je suis ravie de les avoir acquis pour si peu. Donc ensuite on va passer à la deuxième brocante que j'ai faite. Alors sachez que pour tous les livres que j'ai acquis donc dans ces 2 brocantes, j'ai eu tous ces livres pour 29 € et je n'ai eu qu'après que des grands formats, donc franchement... Moi j'ai rien à dire, je trouve que c'était absolument parfait comme bargain. Excusez-moi, je sais plus comment on dit en français ce mot. Mais voilà, donc le premier livre c'était on va dire un petit peu un achat pour ma mère et moi. C'est le genre de truc qu'on lit à la plage sans prise de tête. Et c'est Amour, luxe et rébellion de Catherine Kalengula. Donc paru chez Hachette Roman Planète Fille. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai rien compris au synopsis. Juste la dame qui est la narratrice, elle a l'air d'être complètement folle et elle a pas de petit copain et je pense que ça l'énerve un peu. Donc voilà, on lira ça, je pense que... Voilà, encore une fois, j'en attends absolument rien de cette lecture, mais je me suis dit que ça pouvait me faire passer un bon moment et c'était à moins d'1 euro je crois, donc voilà. Ensuite un livre qui m'a super intriguée, alors là pour le coup, alors c'est publié par M6 Éditions, alors je savais même pas qu'M6 avait des éditions. Et je vais vous montrer quelque chose après, mais tout d'abord il s'agit de Minuit sonne pour Charlie Bone de Jenny Nimo. J'en ai jamais entendu parler de ce livre, mais alors jamais. J'adore le format, il est un peu très long, il est super fluide. Il y a des petits rabats qui sont d'ailleurs très très beaux, j'aime beaucoup le artwork, encore une fois, là c'est une jolie petite clé. Et il y a des illustrations, enfin les chapitres commencent comme ceci. Et il me semble qu'il y a d'autres petits éléments sympathiques, là par exemple à la fin du chapitre il y a un petit truc comme ça. Mais franchement c'est quoi cette présentation ? Vous avez une marge de au moins 3 ou 4 cm là, donc qui ne sert à rien. Et au milieu, il n'y en a pratiquement pas. Du coup, c'est vraiment chiant. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page? Enfin, vous avez envie de faire chier, quoi. Clairement, c'est ça, hein. Mais non, bon bref, au-delà de ça, il est très très agréable à tenir en main. L'histoire, c'est un jeune homme, un petit garçon, et un jour, un pouvoir magique lui tombe dessus, comme ça, bon pourquoi pas. Il peut entendre les photos. Entendre les photos. C'est-à-dire que je mettrai une photo, genre là j'ai des photos auprès de moi, et en fait il les entend, c'est genre elle parle en fait. Moi j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Mais il était à 1 euro et j'étais vraiment trop intriguée, enfin voilà c'est... Je sais pas, ça parle de labyrinthe, de tours, de châteaux, machin. Moi voilà, ça me tente beaucoup beaucoup. Donc voilà, je sais pas si j'attendrai l'automne ou l'hiver pour lire ça, parce que ça a l'air d'être un petit peu une lecture, on va dire... voilà, onirique, qui se lit bien au niveau, je sais pas, novembre, décembre, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que je suis vraiment très intriguée. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai rien entendu sur ce livre, jamais, jamais, jamais. Ensuite, j'ai également acquis le Grimoire au rubis de Béatrice Beauté, donc le premier tome de sa cycle, c'est un cycle, il y a 3 tomes à chaque cycle, il y a 3 cycles. Et là, bon, il était légèrement plus abîmé, alors je sais pas du tout si vous allez le voir, mais
en soi, encore une fois, c'était pas bien grave. Béatrice Beauté, j'ai lu en fait le premier tome de la saga Penelope Green, j'avais beaucoup aimé et j'ai adoré son écriture. Donc voilà, j'ai envie de découvrir son autre saga qui est je sais pas si elle a plus de succès, mais en tout cas bon, c'est celle qui date le plus. Et en fait ça parle de Moyen-Âge, de magie, de plein de choses. Le truc c'est que chaque cycle a un petit peu un truc centré. Je sais que le troisième cycle c'est je crois on va dire les sciences, je sais plus trop quoi. Le deuxième c'est la chasse aux sorcières, mais je crois qu'il y a aussi de la magie dans celui-là, donc voilà. J'ai vraiment envie de la découvrir dans autre chose que Penelope Green, même si j'ai également envie de continuer l'autre saga Penelope Green. Ensuite j'ai trouvé 2 premiers tomes d'une trilogie, je crois, à moins que ce soit une duologie. Dans ces cas-là j'ai trouvé les 2 tomes de la duologie. De cet auteur j'avais lu Reviens-moi, qui est paru chez Michel Lafon il y a pas longtemps, mais j'avais du coup jamais lu sa première série, ou je sais pas c'est quoi, mais bref. Il s'agit de Intuition de Rachel Ward, et donc j'ai trouvé le premier tome et le deuxième tome. Donc j'aime beaucoup les couvertures, je trouve ça très sympa, j'adore le violet en plus, donc elle a un joli petit œil. Et en fait j'aime beaucoup le synopsis, c'est une fille qui voit des nombres et en fait c'est la date des morts, c'est la date de mort des gens en fait. Et un jour elle voit la date de mort similaire à plein de gens autour d'elle et il s'agit que c'est un attentat. Et du coup comme elle après elle s'enfuit parce qu'elle a compris ce que c'était, et ben les gens ils croient que c'est elle qui a fait l'attentat. Oulala, c'est pareil. Donc voilà, ça a l'air d'être un genre de thriller un peu paranormal, donc j'en attends pas forcément grand chose, mais j'avais plutôt bien aimé Reviens-moi, ça avait pas été une lecture transcendante. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça peut donner. Faudra que je vérifie juste s'il y a 2 tomes ou 3 tomes, donc voilà. Ensuite j'étais trop contente de trouver celui-ci parce que j'avais vraiment envie de le lire depuis un moment, depuis sa sortie en fait. Et là je l'ai trouvé pour 1 € encore une fois, donc j'étais super contente. Il est en très bon état en plus, enfin ça m'arrive de voir des livres neufs en pire état dans les magasins. Et il s'agit de Hate List de Jennifer Brown. Et par contre le synopsis j'avais pas capté ce que c'était en fait. J'ai lu le synopsis après l'avoir pris et ça a rien à voir avec ce que j'imaginais moi, mais alors pas du tout. Donc en fait le pitch c'est que le petit copain de la fille il tue des gens dans son lycée, donc un peu à la style Columbia. Donc ils avaient fait une liste des gens qu'ils trouvaient un peu lâches, méchants, machin, et le gars il a juste ouvert le feu, et puis après il se suicide. Donc voilà, la meuf elle se retrouve avec plein de questions et des morts sur la conscience, donc pareil ça doit être pas mal prenant et assez intense. J'avais lu des avis assez mitigés dessus, mais j'avais lu vraiment des avis aussi très positifs dans le sens où voilà ils avaient vraiment beaucoup pleuré, ils avaient ressenti des émotions super incroyables. Donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas un sujet facile à aborder, surtout bon dans cette position là. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire et ce que vous en avez pensé. Ensuite j'ai trouvé un livre que je voulais lire en VO, j'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle. Et il s'agit de Une vie ailleurs de Gabrielle Zevin. La couverture est super, bon elle est un peu plus jolie en anglais mais c'est pas grave. Et donc là tout ce que je sais c'est qu'il y a une fille, elle meurt et elle avait pas envie de mourir je crois, et du coup il faut qu'elle come to terms, je sais pas comment on dit en français, mais vous voyez qu'elle se fasse la paix en fait avec le fait qu'elle est morte. Donc voilà, je sais pas vraiment trop le pitch, mais je préfère me plonger dedans sans trop savoir. J'ai entendu des avis assez mitigés dessus, mais bon c'est encore une fois pour le prix et je vais pas mourir. Alors là, pour ce livre, un pitch, mais j'ai vu ça, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais encore une fois la couverture m'a apprivoisée on va dire, et j'avais bien envie de le découvrir, il est en parfait état. Et il s'agit de iBoy de Kevin Brooks. Le gars il reçoit un iPhone sur sa tête, il tombe dans le coma, et après c'est un iPhone lui-même presque. C'est genre il peut avoir des données ou je sais pas trop quel, ou je sais pas quoi, et après il y a un gang, il veut venger quelqu'un. Non mais sérieux, j'ai vu ça, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais où ils piochent les idées les auteurs quoi, franchement j'ai fait waouh. Donc voilà, j'ai bien envie de le lire, je sais pas trop ce que ça va donner parce que franchement le synopsis est quand même un peu tiré par les cheveux, mais voilà la couverture je la trouvais vraiment très sympathique. Il était en très bon état et il était 1 € encore une fois je crois, donc voilà j'ai pas su faire autrement. Désolée. Donc ensuite j'ai fait une trouvaille pour laquelle j'étais très contente, et il s'agit de Paradise de Simone Alkeles. Donc il y a pas très longtemps j'avais lu Attirance et Confusion et son autre série, La Irrésistible Alchimie ou je sais pas trop quoi, et j'avais beaucoup aimé son écriture, même si bon parfois c'était un peu redondant tout ça. Alors celle-là je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle est moins bien, donc j'étais assez contente de la trouver pour 1 € parce que du coup si j'aime moins, si j'aime pas trop, bon je me dis voilà la couverture est superbe, il est un petit peu cassé sur le dos mais bon je vais pas mourir hein, encore une fois, et du coup comme ça me permettra de on va dire découvrir sans voilà être trop déçue si jamais ça me plaît pas. Bon alors par contre la martinière n'hésitez pas à faire plus gros encore au cas où on voit pas hein. Bientôt on aura besoin d'une loupe, clin d'œil.
Non mais franchement quoi, on dirait un livre pour les 7 ans quoi, c'est pas possible ça. Possible. Donc ensuite dans cette brocante j'ai également trouvé les 3 premiers tomes de la série The Lying Game ou Tu es mon... Bah oui, The Lying Game, ça doit être ça, de Sarah Shepard, donc paru chez Territoire, avec le premier tome Tu es moi, le deuxième tome Ne jamais dire jamais, n'est-ce pas, et Action ou vérité. Donc voilà, je crois que ça parle de jumelles et de trucs paranormaux, donc ça me rappelle un petit peu Mind Games de Kristen White, même si je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu genre des trahisons ou je sais pas trop quoi. C'est par la même auteure que Pretty Little Liars, donc je m'attends un petit peu à quelque chose de très populaire, voilà, un truc qui se lit facilement. Je sais pas combien de tomes dans la série, faudrait que je me renseigne, mais je sais franchement pas si j'ai la petite durée, on verra. Mais voilà, j'ai trouvé les 3 premiers tomes, pareil pour 1 €, je me suis dit pourquoi pas. En plus, bon, ils sont sympathiques sur l'étagère, je trouve que voilà, il y a une certaine cohérence. Bon, le deuxième est cassé, mais peu importe. Donc voilà, j'étais assez contente de cette trouvaille parce que bon, c'est vrai que je les aurais jamais achetés pour 16,10 €, mais pour 1 €, je veux bien faire une petite exception. Voilà. Le dernier achat effectué à cette brocante est celui qui m'a coûté le plus cher. C'est une BD, mais bon, c'est pas grave parce que je l'aurais pas acheté pour son prix, tout simplement parce que je lis pas de BD et que je trouve que quand ça coûte 15 €, même si je comprends les raisons pour lesquelles ça coûte 15 €, 20 minutes de lecture, je peux pas les justifier. Donc là j'ai trouvé à 2 € et il s'agit de La Belle et la Bête de, je connais pas les prénoms, mais donc L'Hermenier, Lucky et Dem. Et je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que voilà, c'était exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment de lecture, j'en parlerai dans mon bilan si vous voulez un exemple de l'artwork. Voilà. Et le deuxième tome sortira pas tout de suite parce qu'en fait il s'est sorti en janvier, donc si vous voulez, j'étais quand même assez contente de le trouver en brocante à 2 € alors qu'il est sorti il y a si peu de temps. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne le tome 2. Et voilà. Donc ensuite les derniers livres que je vais vous montrer dans ce book haul ont été envoyés par une amie de ma mère. Elle sait que j'aime les livres parce que ma mère parle beaucoup de moi et de mon blog en fait sur Facebook et compagnie, parce que elle essaie de me faire la pub, donc voilà, merci maman, t'es très gentille. Et donc en fait elle avait quelques livres qui traînaient à la maison dont elle cherchait à se débarrasser parce que je pense qu'ils faisaient le ménage de printemps. Et donc elle m'a envoyé, elle a envoyé à ma mère qui me l'a passé, bon vous voyez le dessin quoi. Elle m'a envoyé donc Sortilège et Sac à main et Tout sur Rachel de Sarah Mliumlowski, elle a un nom prononçable. Et donc ça fait partie de la saga Magic in Manhattan si je ne me trompe pas. Et en fait il manque le tome 2 et après il y a d'autres tomes parce que c'est une série. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que je sais pas, il a dû se perdre en route ou quelque chose comme ça, c'est peu importe, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pourquoi pas, c'est une lecture jeunesse, hein, sorcière, machin. C'est assez sympa, il y a, pour les débuts de chapitre, il y a un petit broomstick, comment on dit déjà, en balai, voilà. Et dans celui-là, il y a des petits... ça me rappelle, est-ce que vous vous souvenez de ce jeu là, Balljack ou un truc du genre sur les PC qu'il y avait là quand on était dans les années 90-2000. Je sais plus comment c'était ce jeu, mais c'était fallait pas que ça tombe sinon, enfin bref, je sais plus. Je m'éloigne complètement. Donc voilà, j'en attends pas grand chose de cette lecture. Encore une fois, je savais pas trop ce qui arrivait dans la boîte, mais pourquoi pas. C'est des lectures jeunesse sorcières qui à mon avis peuvent être très sympathiques, mais du coup il faudra voir pour que je me renseigne pour le tome 2 au cas où j'accroche. Ensuite pareil, il y avait un livre, mais là c'est le tome 3, donc je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous aimez la série, et dans ces cas-là j'essaierai de trouver le tome 1 et 2 en occasion. Il s'agit de Magic de Angie Sage, je sais pas si c'est français ou pas français, enfin bon, ça doit, non, traduit donc ça doit pas être français. Donc Angie Sage, ou un truc du genre. Donc La Reine Maudite c'est le tome 3, donc j'ai pas lu le synopsis, je sais absolument pas de quoi ça parle. J'en ai déjà entendu parler il me semble, mais je peux me tromper. Oh tiens, j'avais pas vu. Il y a des petites illustrations, début de chapitre, regardez. Il y a un petit bonhomme là, ouhou, petit bonhomme. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé du premier tome ou de la série en général si vous l'avez lu, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre et je sais pas trop si ça vaut le coup que je me prenne les 2 autres en occasion. Donc voilà. Et ensuite il y avait 2 coïncidences absolument incroyables dans ce paquet, parce que en fait si vous me suivez depuis vraiment très longtemps, j'avais fait un In My Mailbox emprunt bibliothèque il y a peut-être 1 an de ça ou un truc du genre. Et j'avais présenté ce livre mais j'avais jamais eu l'occasion, le temps de le lire finalement avant de le rendre. Et il s'agit de L'Océan du Temps, les sirènes de Dale Peck. Et c'est assez marrant parce que ce sont des épreuves non corrigées, donc je ne sais absolument pas comment c'est arrivé chez elle. Enfin bref, c'est pas grave. Donc
peu importe, et ça parle de sirènes, je ne sais absolument rien d'autre du synopsis, peu importe, je présume que ça parle de sirènes, donc voilà, c'était très gentil de sa part, et c'est vrai que ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, ah bah tiens, celui-là je l'avais jamais lu, ben peut-être que ce sera l'occasion enfin. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, pareil, c'est une sacrée coïncidence, parce que récemment, Meg Cabot a fait une annonce comme quoi il y aurait un spin-off de cette série, donc pour adultes je crois, et ça m'avait donné envie de les recollectionner, tout simplement parce que je les avais eu quand j'étais petite, j'avais lu les 6 premiers tomes sur une série de 10 et je les avais vendus il y a quelques années je pense au lycée quand j'avais besoin d'argent tout simplement, et du coup ça m'a donné envie de les recollectionner, et dans le paquet il y avait le tome 5 du journal d'une princesse, donc qui est l'anniversaire d'une princesse pour celui-ci. Donc voilà, c'est une série que j'avais beaucoup aimée quand j'étais petite, enfin préadolescente on va dire. Et c'est vrai que ça me donne bien envie de la recommencer, de la collectionner, de me dire comme ça plus tard aussi je pourrais la faire lire à mes enfants, je ne sais pas, on verra. Donc c'est assez sympathique, j'aime beaucoup les couvertures, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc voilà, ça conclut enfin ce haul absolument gigantesque et qui n'est finalement pas le seul. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous me conseillez en premier ou ce genre de choses. Et moi je vous retrouve très vite dans ma prochaine vidéo, bye!